Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un véritable séisme autour de Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen, longtemps considéré comme le futur capitaine du Barça, serait sur le départ. Liverpool a formulé une offre complètement délirante pour l'arracher au club catalan, et les dirigeants commencent sérieusement à y réfléchir. Ensuite, nous irons du côté de la Ligue des Champions, où le Barça affrontera Newcastle. Mais une énorme tuile s'abat sur Hansi Flick, Lamine Yamal, le joyau de l'équipe, est très incertain et pourrait manquer cette grande affiche européenne. Enfin, on terminera avec une excellente nouvelle, après de longs mois de travaux, le Camp Nou va enfin rouvrir ses portes. Le Barça pourra y affronter la Real Sociedad et surtout le Paris Saint-Germain, dans un rendez-vous qui sent déjà la poudre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un dossier qui pourrait bouleverser l'équilibre défensif du FC Barcelone, l'avenir de Ronald Araujo. Depuis plusieurs saisons, Araujo est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga. Sa combativité, sa rapidité dans les duels, son leadership sur le terrain ont fait de lui un pilier de la défense catalane. Beaucoup le voyaient même comme le futur capitaine, l'héritier d'un Puyol ou d'un Piqué. Mais ces dernières semaines, un vrai malaise s'est installé. Araujo a démarré la saison comme titulaire et même capitaine lors des 2 premiers matchs. Puis soudain, Hansi Flick a changé ses plans. Résultat, Araujo a enchaîné 2 matchs sur le banc, une décision qui a surpris tout le monde. Dans le même temps, Eric Garcia, Andreas Christensen et même le jeune Pau Cubarsí ont eu la confiance de Flick. Pire encore, le départ d'Inigo Martinez pour l'Arabie Saoudite, qui aurait pu libérer une place, n'a rien changé. Et c'est là que les convoitises s'intensifient. Selon Fichares, Liverpool est prêt à tout pour s'offrir Ronald Araujo. Jürgen Klopp le suit depuis longtemps, et les Reds cherchent un renfort en défense centrale, surtout avec la situation compliquée d'Ibrahima Konaté. Liverpool serait prêt à mettre 50 millions d'euros sur la table, alors que la valeur actuelle du joueur est estimée à 35 millions. Un montant qui ferait réfléchir n'importe quel dirigeant, surtout dans un Barça toujours en difficulté financière. Alors, que faut-il en penser? D'un côté, le Barça a prolongé Araujo jusqu'en 2031. Sur le papier, le club est en position de force. Mais de l'autre, la réalité économique pèse lourd. Le club a besoin de liquidités pour renforcer d'autres postes et alléger sa masse salariale. Pour rappel, Araujo a déjà été ciblé par la Juventus, qui avait tenté de l'attirer cet été. Mais l'offre italienne était loin des attentes du Barça. Avec Liverpool, on parle d'un chèque quasiment doublé. Historiquement, vendre Araujo pourrait être une erreur monumentale. On parle d'un défenseur qui a déjà muselé des attaquants comme Vinicius Junior, Haaland ou Mbappé. Mais le Barça est dans une situation où chaque décision est un pari entre sportif et financier. Alors, doit-on sacrifier l'un des piliers défensifs pour respirer économiquement? Ou faut-il au contraire refuser coûte que coûte et miser sur la stabilité défensive? En tout cas, ce dossier Araujo risque d'agiter le mercato hivernal. Liverpool est prêt à accélérer, et tout dépendra de la position réelle du joueur, veut-il rester coûte que coûte, ou est-il prêt à découvrir la Première Ligue? On enchaîne avec un coup dur, et pas des moindres. Le Barça prépare son grand retour en Ligue des Champions, avec un déplacement à St James Park, pour affronter Newcastle. Une affiche explosive, contre une équipe anglaise surmotivée, dans un stade réputé pour son ambiance volcanique. Mais voilà, le Barça pourrait devoir faire sans son joyau, Lamine Yamal. La pépite de 18 ans souffre d'une gêne au pubis, un problème qui l'empêche complètement de s'entraîner normalement. Déjà absent contre Valence, il est très incertain pour la Ligue des Champions. Mundo Deportivo parle même d'un « miracle » s'il venait à jouer ce match. C'est une énorme perte pour Hansi Flick. Cette saison, Lamine Yamal est plus qu'un simple espoir, il est devenu une pièce maîtresse du dispositif. Sa vitesse, sa créativité, son imprévisibilité dans les 1 contre 1, il est l'arme numéro 1 pour débloquer les défenses. Sans lui, l'attaque du Barça perd énormément de tranchants. Certes, Rafinha et Lewandowski sont là, et ils l'ont prouvé en inscrivant chacun un doublé contre Valence. Mais l'absence de Yamal change la dynamique. Ajoutons à ça que Frenkie de Jong n'est pas encore à 100% et que Baldé revient tout juste. Flick devra bricoler et trouver la bonne formule. Face à Newcastle, ce sera une bataille physique, intense, avec une équipe anglaise capable d'imposer un pressing étouffant. Et perdre son atout majeur dans ce genre de match, c'est un vrai handicap. Le Barça vise une 6e Ligue des Champions.
Mais pour cela, il faudra être irréprochable dès les phases de poule. Chaque point compte, surtout dans un groupe aussi relevé. Alors, comment compenser l'absence de Yamal? Peut-être en donnant plus de responsabilités à Ferran Torres, ou en misant sur un Rafinha en feu. Flick devra aussi s'appuyer sur l'expérience de Lewandowski pour tenir le cap. Mais une chose est sûre, tous les regards seront braqués sur ce match à St James Park, et l'absence de Yamal pourrait être l'élément déterminant de la rencontre. On termine cette vidéo avec une excellente nouvelle, qui redonne le sourire à tous les supporters Blaugrana, le Camp Nou est enfin de retour. Après de longs mois de travaux, le Barça pourra enfin retrouver son mythique stade. Et pas pour n'importe quel match, d'abord contre la Real Sociedad en Liga, puis contre le PSG en Ligue des Champions. L'annonce a été faite par le journaliste José Alvarez dans l'émission El Chiringuito, le Barça jouera contre la Real Sociedad et le PSG au Camp Nou. C'est une nouvelle qui change tout. Depuis le début de la saison, les Catalans évoluaient au stade Johan Cruyff, une enceinte correcte mais loin de l'atmosphère unique du Camp Nou. Le Camp Nou, c'est plus qu'un stade. C'est un symbole, un 12e homme. C'est ce qui fait trembler les adversaires, ce qui transcende les joueurs. Retrouver ce cadre mythique, au moment où les grandes échéances arrivent, est une bénédiction pour Hansi Flick et ses hommes. Les travaux ont permis d'améliorer l'expérience des spectateurs, nouvelles tribunes, zones VIP repensées, éclairage modernisé, écran géant, mais surtout, un confort et une sécurité renforcés pour accueillir à nouveau des dizaines de milliers de supporters. Et quoi de mieux qu'un Barça, PSG au Camp Nou pour célébrer ce retour? On se souvient tous de la fameuse remontada de 2017. Le duel Barça-PSG est devenu une rivalité européenne, un classique moderne de la Ligue des Champions. Pour Flick, c'est aussi une chance de motiver ses joueurs. Jouer devant 90 000 supporters change radicalement la donne. Après des mois, l'exil, les Blaugrana auront enfin l'occasion de sentir la ferveur de leurs supporters dans leur maison. Ce retour au Camp Nou, c'est une bonne nouvelle sportive, mais aussi économique. Les recettes liées au match à domicile vont grimper en flèche, et le club en a bien besoin. Bref, cette réouverture arrive au meilleur moment, juste avant un mois d'octobre brûlant, où chaque victoire comptera pour affirmer que le Barça est bien de retour au sommet. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Liverpool est prêt à casser sa tirelire pour Ronald Araujo, et le Barça pourrait céder face à une offre délirante. Lamine Yamal, lui, est très incertain pour le choc face à Newcastle en Ligue des Champions, un vrai coup dur pour Hansi Flick. Et enfin, bonne nouvelle, le Camp Nou rouvre ses portes, avec 2 affiches explosives à venir contre la Real Sociedad et surtout le PSG. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Araujo doit-il être vendu si une grosse offre arrive? L'absence de Yamal peut-elle coûter cher au Barça contre Newcastle? Et le retour au Camp Nou, est-ce que ça peut transcender l'équipe face au PSG? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.